Allez, salut les amis, c'est reparti pour la suite du feuilleton de la remontada. Allez, on cherche un adversaire et on va essayer d'aller ensemble le plus haut possible. Merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, pour vos likes. Continuez, ça fait toujours plaisir. Allez, on est dans une défense française. On joue un 2249. Allez, le petit Gambit de l'aile qui va bien. Gambit accepté. Alors là, on joue D4. Si on joue A3 trop tôt, les noirs peuvent jouer D4. Et c'est pas aussi bien pour les blancs. Donc il faut bien jouer D4 avant et on a le temps tranquillement de jouer A3. L'idée c'est que sur B prend A3, leur pion C se sera déplacé sur la colonne A et donc on aura un centre solide. Donc là dans ces cas-là on prend et on va gagner un temps sur le cavalier avec C3. Donc comme on peut voir on a un centre qui est assez solide et des pièces qui vont être actives sur le roi avec des manœuvres aussi de cavalier comme ça. Ça fait beaucoup de flèches mais vous avez compris l'idée. Et surtout ça fait gagner aussi un peu de temps en blitz. C'est toujours sympa. Ok, donc A6 c'est un coup naturel hein, pour prendre de l'espace ensuite, ici comme ça, à l'aile dame. On attend avant de jouer fou A3 parce que l'idéal c'est de le jouer quand les noirs ont déjà sorti leur fou, pour faire en sorte qu'ils perdent un temps. Ok, donc dans ces cas-là on peut même jouer le cavalier. Plusieurs façons de jouer cette partie. Et parfois on a même des thèmes avec C4 pour ouvrir la position et activer plus rapidement les pièces. Allez, cavalier C2, je le sens bien. Alors l'idée c'est parfois de mettre le cavalier en G1 pour pousser F4. Et sur petit roc, je vais pousser G4. Si cavalier H4, je prends, je pousse F4, et on a un bel espace avec des poussées qui peuvent être dangereuses pour les noirs. On menace même d'enfermer le fou, donc il a plutôt intérêt à ranger son fou. Et sur F6, évidemment, je prends. Et les blancs seront mieux. Les blancs seront mieux parce que ils seront obligés de prendre du pion G. S'ils prennent avec une pièce, je pousse G5 et dame H5 et il y a du jeu. Ou même fou H7, fou prend H7, pardon. Ah, j'ai arrivé, fou prend H7 d'abord. Dame H5 échec, G6. Bon, vous m'avez compris. Alors, fou E7. Intéressant. Alors j'ai pas mal de coups candidats. Fou prend, pion prend. Tour là c'est pas bon parce qu'il y a fou C6 échec. Et de toute manière, le fait de donner le fou est pas bon du tout parce que le fou ici sera monstrueux sur la diagonale. Ça c'est positionnellement c'est exclu. Sur F5, ils peuvent jouer F6, qui est une belle défense. Ok, bon.
On peut jouer tranquillement dame E2. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pour éviter quand même le tsai note. Donc évidemment on ne prend pas en C4 parce que D prend C4 est vraiment trop fort pour les noirs. Alors l'idée de G5 c'est évidemment de venir jouer comme ça avec le cavalier. Donc il y a ça qui saute. Je ne l'avais pas vu. Le pion est imprenable parce que fou prend H7 échec, évidemment. Bon, 29 secondes, on est plutôt large. Donc ça c'est intéressant parce que la tour pourra venir jouer ici, peut-être dans quelques coups. Allez, on y va. Un petit clin d'œil à notre Kaiwan, notre arbitre préféré, qui me faisait encore un petit feedback sur les tsai notes le week-end dernier. On va essayer de les éviter les tsai notes, mais il faut essayer surtout de rester zen. Bon, tour H3 a l'air de gagner. Voilà, ok, allez, super.